Bienvenue sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Au cours de cette séquence, je vais vous expliquer ce que c'est une fonction rationnelle, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, comment calculer les limites au bord de ce domaine de définition. Restez surtout jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais partager avec vous une formule magnifique de mathématiques. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Sans plus tarder, attaquons le sujet. Voici définir la fonction f de x égale à 2x carré moins 3x sur x moins 2. Cette fonction est une fonction rationnelle. Alors par définition, une fonction rationnelle, c'est une fonction qui s'écrit de la forme f de x égale ax sur b de x. Où, bien évidemment, a et b sont des fonctions polynômes. Des fonctions polynômes, c'est-à-dire des fonctions de la forme a de x peut être une fonction ax plus b, c'est-à-dire une fonction du premier degré, ou encore b de x peut être une fonction du second degré, autrement dit ax carré plus bx plus c. Une fonction rationnelle est définie tout simplement lorsque son dénominateur, ici dans notre cas la fonction b de x, doit être différent de 0. Autrement dit, ce b de x là doit être différent de 0 pour que la fonction rationnelle soit définie. Appliquons alors cette définition dans le cas précis. Donc, je mets petit 1, domaine de définition. J'écris d de f, c'est l'ensemble des x tels que x élément de grand R. Le dénominateur doit être différent de 0, donc j'écris x moins 2 différent de 0. Je reviens à la ligne, je pose x moins 2 égale à 0. Je pose x moins 2 égale à 0 en réalité pour trouver la valeur de x pour laquelle cette fonction-là n'est pas définie. Donc, je résous linéairement cette équation, je trouve x égale à 2. Pour ainsi dire, ma fonction f de x est définie lorsque le x est différent de 2. Donc j'écris d de f égale à r privé de 2. Ce résultat ainsi obtenu sous forme d'intervalle, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins l'infini plus l'infini. J'ai moins 2 quelque part ici. Puisqu'on me dit que tout grand R doit être privé de 2, ça signifie que je pars de moins l'infini à 2, je saute ce petit 2 là avant de repartir à plus l'infini. Donc pour réécrire ce domaine de définition sous forme d'intervalle, ça implique tout simplement d de f égale à quoi? Je quitte moins l'infini. J'arrive à 2, ouvert parce que le 2 n'est pas inclus, union 2 à plus l'infini. Alors, le domaine de définition de cette fonction, ce n'est tout simplement que r privé de 2 ou encore l'intervalle moins l'infini à 2, union 2 à plus l'infini. Donc, on va déterminer a, b et c telle que notre fonction f de x puisse écrire de la forme ax plus b plus c sur x moins 2. Alors, pour arriver à déterminer les réels a, b et c, on dispose de deux méthodes. La première méthode, c'est quoi? La méthode par division euclidienne. La méthode par division euclidienne, en quoi ça consiste? Il suffit de prendre mon numérateur divisé par mon dénominateur. Donc je procède directement à la division euclidienne. J'écris 2x carré moins 3x que je vais diviser par mon dénominateur qui est x moins 2. Donc ici, la question est de savoir par combien je dois multiplier le x pour obtenir 2x carré. Donc tout naturellement 2x. Donc je mets 2x ici. Donc 2x multiplié par x, ça me renvoie 2x carré.
2x multiplié par 2, ça me renvoie moins 4x. Donc, plus 4x. Je fais les calculs de membre en membre. Ici, j'aurai 2x carré moins 2x carré, ce qui me renvoie à 0. Moins 3x plus 4x, ça me renvoie x. Ensuite, je continue. Combien je dois multiplier par x pour obtenir x? Tout naturellement 1. Donc, je mets plus 1 ici. Donc, 1 multiplié par x, ça me renvoie x. Et ensuite, 1 multiplié par moins 2, ça me renvoie moins 2. J'agis le moins ici, ça devient plus. Donc, le reste est 2. Alors, une fois que le reste est trouvé, je peux réécrire maintenant la fonction sous cette forme-là. Donc, f de x, ce n'est que 2x plus 1 plus le reste, qui est 2, divisé par quoi? X moins 2. La seconde méthode est la méthode par identification. Donc, j'écris méthode par identification. Alors, en quoi consiste cette méthode? Tout simplement, il me suffit de rendre au même dénominateur la fonction que j'ai ici, que je vais identifier par rapport à la fonction initiale. Donc, allons-y. J'écris f de x, je vais rendre au même dénominateur, je prends ax plus b, que je vais multiplier par x moins 2, plus le c sur x moins 2. Maintenant, je développe cette quantité, je vais obtenir ax au carré moins 2ax plus bx moins 2b plus c. Le tout sur x moins 2. Alors à ce niveau, je vais maintenant rassembler les termes avec x carré, les termes avec x et aussi les termes sans x. Donc j'ai ax au carré plus, je prends les termes avec x, donc j'ai moins 2a plus b, facteur de x, et ensuite les termes sans x, donc moins 2b plus c sur x moins 2. Alors, à ce niveau, je vais maintenant identifier les coefficients à côté de chaque pronom. Donc, je vais regarder. Ici, j'ai ax carré. Là, j'ai 2x au carré. Donc, je vais identifier ceci par rapport à la fonction initiale. Donc, je regarde ici, je vois que j'ai a qui est égal à quoi? A égale à 2, automatiquement. Maintenant, le coefficient à côté de x, c'est quoi? C'est moins 2a plus b. Donc j'écris moins 2a plus b. Au niveau de la fonction initiale, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 3. Donc je mets moins 3. Il me reste maintenant les termes sans x. Donc j'ai moins 2b plus c qui me renvoie combien? Ici, je n'ai aucun terme avec x. C'est un peu comme s'il y avait plus 0. Donc j'écris que cette quantité-là est égale à 0. Alors, je peux numéroter mes équations. Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Le 1 me renvoie directement à la valeur de a. Le a c'est 2. Je vais maintenant prendre cette valeur de a là que je vais remplacer dans la seconde équation, c'est-à-dire la deuxième équation, pour trouver la valeur de b. Donc on y va, j'écris 2 moins 2a plus b égale à moins 3. Je sais que la valeur de a c'est 2, donc je vais remplacer a par 2. Je mets moins 2, facteur de 2 plus b égale à moins 3. Je vais faire rapidement les calculs. Ça me renvoie moins 4 plus b égale à moins 3. Je vais renvoyer le moins 4 de l'autre côté, ça va devenir plus 4. Donc, je tire la valeur de b qui est moins 3 plus 4. B c'est combien? B c'est 1. Je viens d'obtenir la valeur de b. Pour trouver la valeur de c, c'est simple. Il me suffit de remplacer dans la troisième équation la valeur de b par 1 pour avoir la valeur de c. Donc on y va, je prends 3 moins 2b plus c égale à 0. La valeur de b c'est 1, je remplace. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2 plus c égale à 0. Je balance le moins 2 de l'autre côté, ça va me renvoyer 2. Donc nous venons de trouver les coefficients, c'est-à-dire la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Donc, pour conclure, a c'est égal à 2, b c'est égal à 1 et la valeur de c c'est 2. Alors, le d de f sous forme d'intervalle c'était moins l'infini à 2 union 2 à plus l'infini. Alors, l'intérêt d'écrire le domaine de définition sous forme d'intervalle, c'est quoi? C'est qu'elle nous renvoie directement les bornes.
C'est-à-dire, je sais maintenant que je dois calculer la limite au bord de moins l'infini à plus l'infini, à 2 par valeur inférieure et à 2 par valeur supérieure. Donc, on y va. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, j'écris que c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ma fonction, c'est 2x carré moins 3x sur quoi? Sur x moins 2. Alors, pour calculer les limites des fonctions rationnelles, on prend les monomes des plus hauts degrés au numérateur et au dénominateur. Donc ici, j'écris que ça fait limite lorsque x tend vers moins l'infini. Au numérateur, j'ai quoi? J'ai 2x carré. Et au dénominateur, j'ai quoi? J'ai x. Ici, rapidement, je crois que je peux simplifier. Donc, j'écris limite lorsque x tend vers moins l'infini de tout simplement 2x, parce que je peux simplifier les x, un x au numérateur et un x au dénominateur. Il me reste 2x. Donc, après calcul, je vois que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, de quoi? De 2x, ça me renvoie quoi? Ça me renvoie moins l'infini. Je vais calculer maintenant la limite à plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré moins 3x sur x moins 2. Je fais la même chose comme s'il était à moins l'infini, donc ça me renvoie limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x carré sur x. Ça renvoie limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De 2x. Donc à l'infini, cette limite me donne plus l'infini. Donc j'écris limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x plus l'infini. Il est maintenant question de calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure et lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Donc j'écris limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x, ou encore une autre notation, limite lorsque x tend vers 2 négatif de f de x est égal à quoi? Limite lorsque x tend vers 2 négatif de ma fonction 2x au carré moins 3x sur x moins 2. Alors, le premier réflexe lorsqu'on veut calculer une limite vers une quantité finie, c'est que je remplace cette quantité-là dans mon expression. Donc je vais remplacer le 2, c'est-à-dire je vais remplacer les x par 2. Qu'est-ce que ça me donne? Ici j'ai x au carré, donc ça va donner 2 facteur de 2 au carré moins 3 facteur de 2 sur quoi? 2 moins 2. Au numérateur, j'aurai 2 au carré, ça fait 4 fois 2, ça fait 8, moins 6 sur 0. 8 moins 6, ça fait 2, donc 2 sur 0. Alors, ici on est en présence de quoi? De 2 sur 0, autrement dit, réel sur 0. Et on sait que réel sur 0, c'est infini. Réel sur 0, ça fait infini. Mais quel infini? Est-ce qu'il s'agit d'un infini négatif ou d'un infini positif? Pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'étudier le signe du dénominateur, autrement dit le signe de x moins 2. Alors on fait un petit tableau. Je sais que x moins 2 s'annule lorsque x égale à 2. Je mets x ici, même moins l'infini plus l'infini. Je mets mon 2 ici. Et là, x moins 2. Alors, à gauche de 2, je sais que j'aurai des valeurs négatives. Et à droite de 2, je sais que j'aurai des valeurs positives. Autrement dit, je sais que sur l'intervalle moins l'infini à 2, j'ai des zéros négatifs. Donc je peux mettre ici un zéro négatif. Ce qui fait que la limite, c'est-à-dire mon infini, sera un infini négatif. Donc je peux écrire que limite, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x, c'est quoi? C'est moins l'infini. Alors, à plus l'infini, nous allons trouver la même chose. Donc j'écris limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x. Je vais toujours trouver le même résultat, c'est-à-dire que ça va me renvoyer 2 sur 0. Mais quel 0? Suivant le tableau, je vois que c'est un 0 positif. Donc rapidement, j'écris que cette limite-là, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x, ce n'est que quoi? Ce n'est que
plus l'infini. Après les calculs qui précèdent, nous pouvons déduire les équations des asymptotes. Autrement dit, nous avons vu que la limite, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x, nous donnait moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x, nous renvoyait plus l'infini. À l'aide de ces deux résultats, nous pouvons conclure que la droite de l'équation x égale à 2 est asymptote verticale. Est asymptote verticale à la courbe de f. À la courbe, je vais noter ça, C de f. Ensuite, nous pouvons calculer aussi la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y avec y égale à 2x plus 1. Nous allons calculer cette limite là pour voir ce que ça donne. Alors, limite, parce que x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y, c'est égal à limite, parce que x tend vers plus ou moins l'infini de quoi? Je prends le f de x qui est sous la forme de 2x plus 1 plus 2 sur x moins 2 moins le y qui est 2x plus 1. Alors, je constate que les deux quantités vont se simplifier, c'est-à-dire qu'il va rester limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 2 sur x moins 2. Alors, je remplace le x par l'infini, donc j'aurai ici réel sur infini qui va donner 0. Autrement dit, réel sur infini, ça donne 0. On sait à retenir aussi réel sur infini égale à 0. Ce qui fait que cette limite-là, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y égale à 0, je peux conclure que, alors, la droite d'équation y égale à 2x plus 1 est asymptote oblique. Est asymptote oblique à C de f. Comment déterminer la dérivée d'une fonction rationnelle? Nous allons le voir. Donc j'écris petit 4, dérivée de f, que je vais noter f' de x. Alors, on sait que notre fonction grand F, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit de la forme u sur v. La dérivée de toute fonction se présentant sous cette forme, c'est quoi? C'est f' égale tout simplement u' v moins v' u, le tout sur v au carré. Alors, nous allons appliquer cette formule-là dans notre cas précis. Ici, notre u, c'est quoi? C'est 2x carré moins 3x. Donc, j'écris déjà f' de x. La dérivée de 2x carré moins 3x, c'est quoi? C'est 4x moins 3, qui va multiplier le v qui est x moins 2, moins maintenant la dérivée de v, le v c'est x moins 2, sa dérivée c'est 1, je peux mettre 1 ici, que va multiplier u qui est 2x carré moins 3x. Le tout sur le v au carré, donc x moins 2 au carré. Je reviens à la ligne, je développe cette expression, j'aurai 4x au carré moins 8x moins 3x plus 6 moins 2x au carré, je peux rentrer le moins plus 3x. Le tout sur x moins 2 au carré. Donc j'obtiens quoi? Je vais maintenant rassembler les termes avec x carré d'un côté, les termes avec x et les termes sans x. Donc j'ai 4x carré moins 2x qui me renvoie 2x au carré. Je remarque que j'ai ici moins 3x et plus 3x, ils sont opposés donc ils se simplifient. Il va me rester moins 8x plus le terme sans x, autrement dit ici, sur x moins 2, le tout au carré. Donc voici la dérivée de notre fonction f' de x. Quel que soit x,
élément de D de F. Alors, une fois la dérivée obtenue, nous pouvons étudier son signe. Donc, je mets rapidement le signe de f' de x. Pour déterminer le signe de la dérivée, il suffit juste de poser la dérivée égale à 0. Donc, je pose f' de x égale à 0. Ici, f' de x égale à 0, ça signifie que c'est le numérateur qui sera égal à 0. Autrement dit, il que ça implique 2x carré moins 8x plus 6 égale à 0. J'ai ici une fonction quadratique, c'est-à-dire une fonction du second degré. Je vais calculer le discriminant. Donc je mets delta égale à b carré moins 4ac. J'identifie rapidement le a, le b et le c. Le a ici, c'est 2. Le b, c'est moins 8. Et le c, c'est 6. Donc je remplace. Et puis delta égale à quoi? Moins 8 au carré moins 4 facteur de 2 facteur de 6. Donc ça me renvoie 8 au carré soit 4 moins, ça me donne 48. Donc soit 4 moins 48, ça doit me renvoyer 16. Alors 16 c'est un carré parfait, donc je peux rapidement déduire la racine de delta qui va donner 4. Je peux maintenant calculer les deux solutions distinctes, c'est-à-dire x1 et x2. x1 ce n'est que moins b moins racine de delta sur 2a. Je remplace. Mon b c'est moins 8, donc j'agis le moins, ça devient 8, moins la racine de delta qui est 4, sur 2a, le a c'est 2, donc j'obtiens 4 ici. 8 moins 4, c'est 4 sur 4, ça fait 1. Et le x2, qui est quoi? Moins b plus racine de delta sur 2a. Je remplace également, j'aurai 8 plus 4 sur 4, j'obtiens 12 sur 4 qui fait 3. Alors, je viens d'obtenir les x1 et les x2, c'est-à-dire les valeurs qui annulent la dérivée. Je peux donc, avec ces valeurs obtenues, établir le tableau de signes, sans oublier la valeur de x pour laquelle la fonction n'est pas définie. Donc, je fais un tableau de signes. Alors, je mets les valeurs de x que j'ai, le moins l'infini 1, 2. Pour la valeur de 2, la fonction n'est pas définie, donc je vais mettre un double trait, plus l'infini. Je mets un double trait parce que en 2, la fonction n'est pas définie. Donc on aura x moins 1. Ensuite, x moins 3. Je peux aussi mettre x moins 2 au carré. C'est une quantité positive de toutes les façons. Et ensuite, je mets f' de x. Donc, x moins 1 s'annule en 1. X moins 3 s'annule en 3. Et voilà. Donc, à gauche de x moins 1, j'aurai des valeurs négatives. Lorsque je traverse le 0, j'aurai des valeurs positives. À gauche de 3, le x moins 3 est négatif, donc j'ai moins, 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 plus. Puisque cette quantité-là est élevée au carré, donc j'aurai des valeurs positives sur tout l'intervalle. Donc je mets plus, 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 plus. Alors je fais un petit calcul ici. Moins fois moins, ça fait plus. Fois plus, ça fait plus. Là, j'ai une quantité négative qui multiplie deux valeurs positives, ça me renvoie au moins. Même chose ici. Et là, j'ai des valeurs positives. Donc, le tableau de signes ainsi obtenu, je vais faire une petite littérature. J'écris quel que soit x élément de l'intervalle moins l'infini à 1 union l'intervalle 3 à plus l'infini. Le f' de x est strictement supérieur ou égal à 0, alors la fonction elle-même est strictement croissante. Et sur les autres intervalles, quel que soit x
élément de 1 à 2 union 2 à 3, le f' de x est inférieur ou égal à 0. Alors la fonction f est strictement décroissante. Je peux rajouter décroissante sur 1 à 2 et 2 à 3. Le tableau de signes ainsi obtenu, nous pouvons rapidement déduire le tableau de variation. Donc je mets le tableau de variation. Tableau de variation. Trace moins x ici, moins l'infini plus l'infini. J'ai 1 quelque part ici, 2 quelque part là, 3. Voilà. Je sais que mon f' de x se trouve là, et là j'ai f de x. Entre moins l'infini et 1, la fonction était positive. Entre 1 et 2, négatif, négatif, positif. Donc, strictement croissance, décroissance, décroissance, croissance. On va rapidement compléter le tableau. Limite à moins l'infini, on avait obtenu moins l'infini. À plus l'infini, on avait obtenu plus l'infini. Alors, limite à 2 par valeur inférieure, on avait moins l'infini. À 2 par valeur supérieure, on avait plus l'infini. Donc, on est bon. Je vais maintenant déterminer f de 1 et f de 3. Rapidement par calcul. F de 1 me donne 2, 1 au carré, moins 3 facteur de 1 sur 1 moins 2, ce qui donne 2 moins 3 sur moins 1, qui fait moins 1 sur moins 1 qui me renvoie 1. Et ensuite, f de 3 également. F de 3, j'aurai 2 facteur de 3 au carré, moins 3, 3, 3, moins 2. On part calcul, ici j'ai 3 au carré 9, 2 fois 9, 18, moins 3 fois 3, 9 également, sur 1, ce qui fait 9. Donc je mets ici 1, et là je mets 9. Dans cette partie, il s'agit de déterminer l'aire de la portion du plan comprise entre la courbe de f, l'asymptote oblique et les droits d'équation x égale à 4 et x égale à 6. Je vais traduire cette phrase de façon mathématique. En réalité, le calcul d'aire, ce n'est que le calcul d'intégrale. Donc je commence par écrire intégrale de quoi? On me dit de la portion du plan comprise entre la courbe de f. La courbe de f, c'est la fonction f de x en réalité. L'asymptote oblique. On sait que l'asymptote oblique, c'était la droite d'équation y égale à 2x plus 1. Donc j'écris moins y. Et les droites d'équation x égale à 4 et x égale à 6. C'est-à-dire, je pars de 4, je m'arrête à 6. Que c'est un calcul d'intégrale, j'ajoute dx. Donc, le calcul d'aire revient à calculer l'intégrale de cette quantité. Donc, je vais remplacer l'intégrale de 4 à 6. Je vais prendre la transformée de f, c'est-à-dire 2x plus 1 plus 2 sur x moins 2, moins quoi? Moins le y qui n'est que 2x plus 1, le tout dx, autant pour moi, dx. Alors, je constate que ces deux quantités-là, lorsque le moins va rentrer dans la parenthèse, je vais l'écrire, intégrale de 4 à 6 de 2x plus 1 plus 2 sur x moins 2, moins 2x, moins 1, dx. Alors, moins 2x, 2x et moins 2x, on se simplifier. 1 moins 1, ça fait 0 également. Donc, ça revient à calculer l'intégrale de 4 à 6 de 2 sur x moins 2 dx.
l'intégrale de 4 à 6 de f de x moins y dx se résume au calcul de l'intégrale de 4 à 6 de quoi 2 sur x moins 2 dx. Alors 2 étant une quantité, bien un coefficient, je peux le faire sortir de l'intégrale puisque l'intégrale est linéaire, donc j'aurai 2 intégrale de 4 à 6, 1 sur x moins 2 dx. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que le 1 ce n'est que la dérivée de x. Donc l'intégrale, plutôt la primitive de quelle fonction est u' sur u, ce n'est que ln de x. Donc je peux écrire que j'ai ici 2 ln de valeur absolue de x moins 2 pris entre 4 et 6, tout simplement. Donc il me suffit maintenant de calculer cette quantité là. Donc j'aurai 2 facteurs de quoi? ln de 6 moins 2 moins ln de 4 moins 2. Donc ça revient à 2 facteurs de ln de 4 moins ln de 2. Or, en réalité, ln de 4, ce n'est que 2 ln de 2. Donc je peux écrire que ça fait 2 facteurs de 2 ln de 2 moins ln de 2. Donc le résultat me renvoie 2 ln de 2 tout simplement. 2 ln de 2 cm². Donc l'intégrale 4 à 6 de f de x moins y dx me renvoie 2 ln de 2. Alors, nous voici à la fin de cette séquence, enfin presque, parce que je vous avais promis une formule mathématique magnifique. Il ne s'agit en réalité que de l'identité de Brahmagupta. Identité de Brahmagupta qui stipule que A au carré plus B au carré facteur de C au carré plus D au carré, c'est égal à quoi? AC moins BD le tout au carré plus AD oui, plus BC le tout au carré. Magnifique, n'est-ce pas? Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.